Bonjour, je m'appelle Chris et je serai votre chroniqueur personnel pendant les prochaines minutes. ARDX est le meilleur produit fabriqué par Acura, mais je n'ai pas encore conduit le nouveau TLX. La catégorie des multisegments compacts est le plus compétitif de l'industrie d'automobile. ARDX est disponible dans nombreuses couleurs et en 5 versions, allant de 44 000 à 55 000 canadiens, plus la destination et les taxes excessives. Cette version A-Spec intermédiaire coûte environ 61 000 canadiens, taxes incluses, et il est assujetti à la surtaxe annuelle de la classe moyenne québécoise de 1% par année sur l'excédent de 40 000 Tout simplement merveilleux, n'est-ce pas? Ce testeur A-Spec comprend un ensemble esthétique qui comprend des jantes distinctes de 20 pouces, un ensemble d'apparence, un système audio de 16 haut-parleurs et des sièges avant ventilés. Le coffre a une taille raisonnable, les Honda sont spacieux et cela se reflète dans cette Acura. Les sièges arrière sont bons pour la classe compacte et j'étais à l'aise. ARDX peut faire des longs voyages faciles, un peu de plastique cheap ici, mais je suis difficile. En avant, le RDX récompense avec les qualités classiques que les gens recherchent dans la catégorie. Une hauteur de caisse élevée et un sentiment de sécurité accru, des caractéristiques du multisegment. La visibilité est bonne ici, comme vous pouvez le voir, la vue, elle, est dominante. Bien que Apple CarPlay et Android Auto soient inclus, l'interface d'infodivertissement est un désordre avec le pavé tactile particulièrement difficile à utiliser lorsque le véhicule est en mouvement. Bien qu'aucun propriétaire ne m'ait signalé une catastrophe, aucun ne s'en est vanté. Je pense que c'est le pire design de l'industrie avec Lexus. L'écran est beau, grand et suffisamment lumineux. Ces sièges s'ajustent à votre guise et Acura continue de dominer en matière de confort de siège avec une qualité de cuir décente. L'utilisation de l'Alcantara sur le tableau de bord est discutable. L'expérience de conduite du RDX est ce que je crois que l'acheteur de cette catégorie souhaite et elle joue sur les atouts d'Acura. Bien que Acura soit une marque semi-premium, moins flashée que la concurrence allemande, elle réplique avec plus d'équipement pour le prix et une fiabilité accrue. On peut en fait acheter un RDX et ne pas trop s'inquiéter des problèmes électriques et je constate un changement dans le marché qui voit la fiabilité comme de la qualité et donc du luxe. De plus, Acura vous séduit grâce aux interfaces du pilote, la sensation de la direction, l'accélérateur, la suspension, la sensation de la pédale de frein sont toutes suffisamment douces pour faire la journée normale sans effort. Acura est du meilleur Honda tout simplement, l'ADN est évident. Je soupçonne que cette facilité d'utilisation, ces prix raisonnables, cette fiabilité et cette reconnaissance de la marque semi-premium expliquent les clients réguliers d'Acura. La marque Acura signifie de plus en plus une classe moyenne qui se porte bien. Le travail acharné est récompensé. L'atténuation acoustique Acura est standard sur toute la gamme. La surveillance des angles morts et l'alerte de circulation arrière sont absentes du modèle de base. L'assistance de maintien de voie et le cruise dynamique fonctionnent bien ensemble. Ce moteur est un turbo 2 litres et fonctionne parfaitement. Il propose 272 chevaux, 280 livres de couple et 11,3 litres en ville avec la fonction d'arrêt-démarrage ennuyeux et 9,1 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route, elles sont très bonnes. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Acura RDX, c'est le modèle A-Spec. On a fait la 2019, on l'a beaucoup aimé, moi je trouvais que c'était le meilleur véhicule de Acura. Je pense que Ross il avait un sentiment peut-être similaire, peut-être pas tout à fait autant, je ne sais pas. Par contre je vais lui demander maintenant, Ross, qu'est-ce que tu en penses de l'Acura RDX 2020 et pourquoi tu es d'accord avec moi? Non, c'est une joke, continue. Ben, probablement que si vous rentrez dans une salle de monde chez Acura, ben, où est-ce que le vendeur doit me diriger? Ben, c'est mon premier choix, c'est celui-là. Nouveau TLX 2021 va être intéressant, on va l'essayer plus tard, mais pour le moment, là, mon choix numéro 1 chez Acura serait sans aucun doute l'RDX. Troisième génération d'RDX déjà. On revient avec une motorisation turbo. La première génération l'avait aussi. Par contre, ce 2 litres-là est beaucoup supérieur. Un Top Safety Pick Plus selon l'IDHS, fait que très bon véhicule. On sent la rigidité du châssis. On sent la sécurité très poussée chez Honda, chez Acura, qui est le même manufacturier. Ben, les pots,
Véhicule plaisant à conduire, très plaisant. Moteur turbo de 2 litres, très performant, qui offre beaucoup de bonnes reprises, qui offre un bon couple aborigène. Vraiment, là, contrairement au 1.5 qui a eu des petites problématiques, ça a été corrigé par logiciel, par mise à jour. Il ne semble plus avoir autant de problèmes, le 1.5, mais celui-là, si on regarde, le 2 litres a été quand même effacé de la liste à problèmes. Traction intégrale, le SH All-Wheel Drive, qui est Sport Handling All-Wheel Drive, qui est très efficace, qui est très performant dans la neige. Malheureusement, on n'est pas en capacité hivernale aujourd'hui. C'est un système là, qui est très, très, très efficace, là, qui pourrait se comparer au système Quattro chez Audi. Équipement, on a la version E-Spec, comme tu disais à l'introduction. On a un véhicule équipé au bouchon, très complet. Vraiment un choix des matériaux qui est quand même de bon goût. À la hauteur. À la hauteur. Les choix de couleurs, l'agencement des couleurs est très bien également. Ça, c'est bien présenté. L'Apple CarPlay, Android Auto qui est de série. Dans son ensemble, une belle silhouette extérieure. Évidemment, toute chose n'a pas que des pots. Il y a des inconvénients. Le prix demandé, là, on est dans le 53-54 000 ici. Là, des gens vont me dire, je pourrais avoir peut-être un équivalent allemand un peu plus sexy. Encore là, c'est un choix difficile. Moi, après le Alfa Romeo Stelvio, c'est peut-être celui dans la catégorie que je trouve le plus amusant à conduire. Très nerveux, suspension assez ferme, bonne tenue de route dans les courbes, tout ça. Pour battre cet agrément-là, je pense au Stelvio de Alfa Romeo. Par contre, au niveau fiabilité, on n'est pas au même niveau du tout. On n'est même pas dans la même dimension, Ross. C'est ça. Au niveau de la transmission, les boutons, ça ne vient pas me chercher. J'aurais aimé mieux un levier de vitesse que des boutons poussoirs. Changer les canaux ou aller sur la navigation ou aller pour votre téléphone intelligent. Le pavé tactile ici est vraiment, là, d'après moi, c'est les mêmes fournisseurs que chez Lexus. C'est vraiment pas convivial. C'est beau, ça paraît bien, mais quand vous êtes sur la route et vous voulez changer de station de radio, je peux vous dire, c'est tout un défi. Ross, quand aucun de tes compétiteurs te copie, ça dit quelque chose. En tout cas, à ce niveau-là, je ne recommande pas aux autres manufacturiers de copier, ça c'est sans aucun doute. On pourrait dire aussi qu'il est peut-être un peu moins luxueux que ses rivaux allemands. Il est peut-être plus axé sur l'approche sportive. OK? Mais, confort des sièges, pas un mot à dire, très confortable. T'as une force Acura. Siège climatisé, siège chauffé, volant chauffant. Fait que tout est là. La visite arrière, avec la silhouette qui est un peu sportive, profilée, évidemment, ça se ressent sur la visite arrière. Pour ce qui est de l'avant, c'est très bien. Sur la banquette arrière, c'est pas si mal non plus. C'est vraiment à l'arrière que ça peut être un petit peu plus problématique. Système d'infodivertissement, comme je disais tout à l'heure, avec le pavé tactile, à déconseiller. Je dirais pas que ça serait quelque chose qui m'empêcherait d'acheter le véhicule, mais qui m'agacerait. Ce point-là, il m'agacerait. Fatigant. Exactement. Consommation, au niveau de l'essence, au niveau du carburant, on peut mettre de l'ordinaire. Par contre, fortement recommandé de mettre du super. Fait que c'est un coût additionnel, vu qu'on a un 2 litres turbo, moteur turbo compressé. Ça aime l'essence à indice d'octane plus élevé habituellement. Fait que pour l'entretien, etc., ça serait préférable. Fait qu'il y a un coût additionnel annuellement. La concurrence, là, c'est féroce. Il y a des joueurs incroyables. Tantôt, je parlais du Alfa Romeo Stelvio que j'ai adoré au niveau de la conduite. L'Audi Q5 qui est une valeur sûre dans ce créneau, qui est vraiment là, la jante féminine adore ce véhicule-là, le Q5 là, est une valeur sûre. Le BMW X3, X4 également qui peuvent être très intéressants. Buick Envision, Cadillac XT5, on pourrait penser à ça. L'Infiniti QX50, le Jaguar F-Pace. On
pourrait penser également au Land Rover Discovery Sport, le Lexus NX, également le Lincoln Corsair, le Mercedes-Benz GLC, le Range Rover Evo, qui est vraiment un très beau design. Et pour finir, le Volvo XC60. Fait que comme tu peux voir, là, j'en ai nommé plus d'une douzaine ici. Il y a des joueurs pour concurrencer cette Acura RDX-là, qui a tous les atouts pour rivaliser avec les autres, mais qui ne fait pas cavalier seul. Quelles sont tes impressions sur cette Acura RDX, Chris? Elles sont très bonnes, Ross. Je vais t'expliquer un petit peu dans le contexte de mon expérience personnelle avec Acura, puis je vais t'expliquer aussi dans le contexte que je connais beaucoup de propriétaires de ce véhicule-là. Quelques-uns qui ont, après avoir vu mon vidéo, ça les a aidés à choisir, soit dit en passant. Je vais vous parler aussi un petit peu de les qualités générales de ce véhicule-là, puis pourquoi qu'il est peut-être une petite coche de plus que les autres, ou du moins, il a certaines qualités que je pense que beaucoup de gens recherchent qui veulent ce genre de véhicule-là. On va commencer à l'extérieur. Le design vieillit bien. Ouais. Alors, à ce niveau-là, c'est correct. Le bleu, il est pétant, il est beau. Est-ce qu'il est raffiné comme les bleus BMW de ce monde? Je pense pas. Moi non plus. Et puis, il faudrait peut-être offrir un autre bleu. Gardez lui, mais peut-être en offrir un autre qui est peut-être plus raffiné. À l'intérieur, maintenant, quand tu passes de Honda à Acura, tu gagnes du luxe, mais tu ne perds pas cette facilité de conduite de tous les jours que les Honda ont. C'est-à-dire que le volant se tourne facilement lorsqu'on prend les courbes. La pédale de gaz, on dirait que au niveau de l'appuyer puis l'accélération que ça te donne, c'est très doux et ça rend la conduite... Le dosage est bien, là. Bien dossé à ce niveau-là. Ouais. Les freins, ils freinent dans l'affirmatif, mais pas trop mordants. Tout est un petit peu smooth. Et puis, bon, on va dire ça va enlever un peu un edge, si on veut. Ils vont dire peut-être que c'est un peu trop peaufiné, mais quand tu conduis ça à tous les jours, mon Dieu que tu apprécies ça dans ta routine de tous les jours. Alors ça, c'est vraiment un point, je te dirais, ça l'expliquerait un petit peu pourquoi que les gens en rachètent. Parce que souvent, les gens qui achètent des Acura, ils en achètent d'autres. J'en suis inclus. Beaucoup de membres de ma famille et beaucoup d'amis et de connaissances. Bonne visibilité tout alentour, Ross. On voit bien ici, on voit bien là, on voit bien 3/4. Et ce genre de véhicule-là, en arrière, c'est toujours un petit peu problématique. Exact. C'est pour ça qu'on a des caméras de recul. On a quand même un bon espace pour les jambes. On a un confort des bancs Acura qui est comme assez légendaire. J'arrête pas de le dire. Et très confort. Je maintiens cette position-là. Le pavé tactile, tu en as parlé, c'est une catastrophe. Moi, je comprends rien. Pourquoi ils font ça? En tout cas, allez, si vous n'êtes pas capable, allez à la molette allemande, puis on n'en parlera plus. C'est exactement ça. C'est très complexe. C'est distrayant. Ah, c'est même dangereux. Surtout quand tu roules, tu pognes des bosses, tu joues après ça, c'est encore moins évident quand tu es arrêté. Ouais. Alors, vraiment gossant. Beau volant gainé de cuir. Une coupe de remarques à propos de l'agencement des modèles Ross. Le logiciel pour réduire le son intérieur est inclus sur tous les modèles. Le pare-brise acoustique est inclus sur tous les modèles. Alors, on a un traitement de silence pour tous les modèles Acura RDX. Ça, c'est très bien. Ce qui n'est pas bien, c'est l'avertisseur d'angle mort et l'avertisseur arrière transversal. C'est pas sur le modèle de base. Alors ça, c'est problématique, surtout quand on a un gros véhicule de même. Et souvent, les gens vont passer d'une berline à ce genre de véhicule-là, sont pas habitués. Fait qu'au niveau sécurité, un autre bémol. Fait qu'on va rajouter ça à ce pavé tactile. Tu sais, regarde, Ross, ce que je vais faire, je vais mettre une photo ici de ce pavé tactile parce qu'on l'aime tellement pour le reste de l'essai routier. Le moteur, je suis de la même avec toi. Moi, j'ai une confiance absolue dans ce moteur 2 litres turbo. Personne ne donne des troubles. Il y a une bonne puissance. Il y a une belle sonorité. Ouais. Je l'aime bien. La transmission fait une belle job à date. Très bon. Jamais dans la mauvaise vitesse. Ouais. Capable de lire dans mes pensées. Fait qu'à ce niveau-là, c'est très bien. Moi, je suis en mode sport puis ça va très bien en ce moment. Alors, peut-être des fois, souvent, les modes sport sont un petit peu comme un écureuil qui a pris une ligne de coke. Mais je vais te dire... Trop agressif. C'est comme un petit peu trop nerveux, là, tu sais. Moi, je trouve que ce véhicule-là est hautement, voire un top 3 dans la catégorie au niveau de la location. Moi, je pense que c'est définitivement un top 3 pour l'achat. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, probablement plus recommandé à l'achat qu'à la location. Parce que l'achat, on va prôner plus la bonne garantie, évidemment, Acura, mais la bonne fiabilité Acura. Ouais. En location, ben, la fiabilité va peut-être jouer un rôle moins important. On veut quand même un véhicule fiable pour 4 ans, 80 000 kg,
Mais à l'achat, on veut ça à très long terme. Puis là, Acura se démarque de bien des joueurs de la concurrence. Surtout de la concurrence allemande. Fait qu'en location, pas de problème. À l'achat, à court, moyen et long terme, sans problème. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellent Acura RDX 2020. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, bien, franchement, abonnez-vous. Aimez-vous le petit pavé tactile? Et c'est tout.